Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un joli mois de janvier. Alors, mes amis les lions, on est ici pour les énergies du mois de février. Bien évidemment, avant de commencer, j'ai quelques petites choses à vous rappeler et à vous dire. Déjà, vous rappeler, bien sûr, que ce sont des guidances générales. C'est important que je le dise à chaque fois. Ce sont des guidances générales, donc tous les messages ne vont pas forcément te parler. Garde bien ton discernement, connecte-toi à ton intuition, ne laisse le pouvoir à rien à l'extérieur, le pouvoir tu l'as à l'intérieur, les cartes ne décident pas, d'autant plus que ça passe, les messages que je transmets en tout cas ça passe par mon prisme de compréhension, donc prends ce qu'il y a à prendre et puis fais-en voilà, ta petite cuisine, fais-en ce que tu veux, hein. Bien évidemment tu as ton pouvoir et ton libre arbitre, d'accord ? Les cartes ne décident pas à ta place. Deuxième chose, avant de commencer, tu verras, j'ai déjà tiré les cartes. Voilà, si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur mon accompagnement, en quoi il consiste en coaching holistique, d'ailleurs si tu veux savoir ce qu'est réellement le coaching holistique, et aussi mon travail en cartomancie, tu peux aller voir, tu trouveras le lien en dessous, mon Instagram, parce que je poste des choses assez régulièrement à ces sujets, hein, qui sont multiples et variés, mais il y a aussi bien évidemment, et c'est là que tout se trouve, le lien vers mon site où tu trouveras du coup toutes les informations concernant les guidances individuelles si tu souhaites commander ta guidance individuelle sur 3 questions, tout domaine de vie confondu. Ce sera du coup une vidéo que je ferai après avoir reçu tes questions, et c'est une vidéo à laquelle tu auras accès autant de fois à vie pour pouvoir y retourner sur pendant tout le voyage, on va dire, parce que ce sont souvent des messages que je reçois sur des potentiels qui se développent à long terme. Voilà, donc tu en sauras plus sur ma pratique en cartomancie, mais aussi sur mon accompagnement en coaching holistique, et puis tu trouveras aussi bien sûr tous les produits et services. Tu as notamment l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle que j'ai développé moi-même et qui fait vraiment toute mon expertise en accompagnement. C'est un atelier gratuit, un atelier vidéo auquel tu auras accès sur mon site, voilà, qui va te permettre de libérer certaines émotions, de te reconnecter à ton intuition par le biais de la conscience corporelle. Voilà, j'ai tout dit. Donc n'hésite pas surtout à aller faire un tour sur mon site, toutes les informations y sont. Allez, on est parti les lions pour voir un petit peu. Alors on va aller voir la... Attendez que j'ai pas ma feuille là. Enfin, je pourrais mémoriser, mais bon. On va aller voir la météo énergétique peut-être du mois de février, ou comment est-ce que tu commences le mois de février, vers quoi tu tends, vers quoi ton âme te guide, qu'est-ce qui va se développer, le challenge peut-être du mois de février, et puis ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer, compter en toi, qui est déjà stabilisé, quelque chose qui est déjà enclenché, qui est déjà là dans tes forces. Et puis on finira avec les conseils. Voilà. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du Tao pour commencer l'énergie du mois de février? Il y a un fil conducteur, il y a un fil rouge, mais il y a quelque chose d'un petit peu fragile, fragilisé aussi, mais aussi qui te montre toute la beauté de peut-être tes parts de vulnérabilité, que tu retrouves aussi en observant la nature, tu vois, en observant le papillon. Il y a une transformation, il y a quelque chose d'un petit peu plus fin, d'un petit peu plus... admirable, j'entends en fait, dans le sens où tu reconnais avec humilité aussi certaines parts que tu découvres à l'intérieur de toi, vulnérables, fragiles, et ça fait toute ton authenticité aussi, ton unicité, hein. Donc on a la beauté de ce qui est petit. Tu vas peut-être avoir besoin aussi de minimiser tes actions, la force que tu vas mettre dans tes différents projets. Il y a quelque chose comme un retour à l'intérieur pour aller regarder, en fait, pour aller observer. C'est pas forcément pour prendre soin de blessures, de grosses blessures ou quoi, c'est juste c'est prendre soin de soi, voilà, se coucouner un petit peu aussi, ouais, c'est ça. Donc découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, ce que tu voyais aussi comme étant anodin, que tout le monde a, oui bah oui, ça c'est, de toute façon tout le monde est comme ça. Tu vois, des valeurs, des qualités que tu avais pas vraiment reconnues, ici tu te laisses aussi admirer.
admirer des choses à l'intérieur de toi, admirer des choses autour de toi. Maintien de la simplicité, il y a quelque chose qui s'épure un petit peu, qui se simplifie, il y a de l'humilité aussi. Hein. Ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Bon, c'est pas une sensibilité aux détails comme peuvent le vivre par exemple les hypersensibles où c'est un état de survie parfois, enfin je résume grossièrement, hein, mais où parfois on va regarder tout dans les détails pour être sûr de notre environnement en fait, pour voir si on est bien en sécurité ou pas. Là c'est plus, il y a quand même ce mouvement là, mais c'est aussi pour aller reconnaître des forces à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer, ma foi? Pourquoi cette énergie? On va aller voir ça. Alors, déjà, avec le tarot, je viens confirmer quand même ceci. Eh bien, oui. Bah oui, je sais pas qu'est-ce que j'ai de plus à dire, là, parce qu'il y a un accomplissement, il y a la fin d'un cycle, pour vous, les lions, ici, qui met fin à une recherche, à une quête d'absolu, je dirais. Hein. Ici tu retrouves ta place, tu retrouves voilà, une certaine liberté à être qui tu es dans ce monde, tu te retrouves enfin, tu te reconnectes à l'univers, tu te sens reconnecté à l'univers et vraiment par le biais des petites choses, comme si voilà, comme si le mois de février, alors est-ce que c'est, on me parle des énergies du printemps hein, qui arrivent déjà, est-ce que c'est ça du coup qui se réveille en toi? Il y a de la sève qui remonte, il y a de l'énergie qui revient, et puis tout d'un coup tu es un peu plus apaisé, tu te sens moins stressé par le temps, voilà, des choses comme ça. Et surtout en fait tu as trouvé la clé qui te paraît finalement... Pardon, je me remets dans la chaise là, que j'ai mal au dos. Tu trouves des solutions, tu trouves en fait, tu vois les situations beaucoup plus simples que ce que ça pouvait être avant. Et du coup, tu trouves vraiment du pouvoir à l'intérieur de toi, des petites clés, quelque chose qui te nourrit de l'intérieur. Tu es en train de trouver ta lumière et du coup, eh bien, tu as moins l'impression de manquer de choses, de manquer de temps, hein, j'en parlais, voilà, de manquer de pouvoir, de discernement aussi, on me dit, par rapport aux situations. Et donc, il faut que j'arrête de dire du coup. C'est un peu brutal du coup, hein, quand même. Donc, ici, on a quand même cette fin de cycle. Tu sens que tu as accompli quelque chose, mais que tu n'avais pas vu en fait. C'est ça qui est drôle. Tu reconnais que tu as accompli déjà beaucoup dans la matière et que tu as déjà énormément en fait autour de toi. Et là tu en profites. Hein. Ici le 9 de denier c'est vraiment c'est le paradis sur terre quoi. Hein. Je me laisse dialoguer avec la nature, avec l'univers, avec ce qui m'entoure. Je me sens en poésie. Hein. Ici il y a un petit peu ça quoi. Ok, alors vers quoi tu tends pour le mois de février? Oui, il y a beaucoup de cartes. Alors, on a... Attends, il y a les cartes qui sont à l'envers. Waouh, on a l'homme et la femme avec la fusion. Waouh. Bon, bah, il y a une fusion entre le féminin et le masculin intérieur, mais il est possible aussi qu'il y ait une rencontre. Hein. Peut-être pas que dans le domaine sentimental, on va se calmer les lions. Oui, je sais que c'est le mois de la Saint-Valentin. C'est possible que ce soit dans le domaine sentimental amoureux, mais pas que. Il y a une rencontre. Ça peut être aussi amical, ça peut être entre deux hommes, entre deux femmes, quoi qu'est-ce. Mais il y a aussi cette notion voilà, d'être autant... en énergie vers le haut, d'action, voilà, de poser les choses, autant de réceptivité des ressentis, des émotions, de se sentir dans son corps, les pieds posés. Alors, pardon, mais ces deux visages à côté, là, sont pas du tout symétriques, ça fait un visage très bizarre. Donc, hein, je vais cacher le monsieur parce que ça me gêne un peu. Peut-être que, voilà, c'est en cours, hein, c'est encore en mouvement, là, parce que je suis désolée, mais ce visage, là, il est pas très beau. Pardon, rien à voir, ça me déconcentrait là. Bon voilà, mais donc il y a une fusion, il y a quelque chose, tu te sens vraiment... et j'entends, il y a un mariage céleste aussi, hein. Alors peut-être qu'il y en a qui sont sur des liens... d'âme sœur ou flamme jumelle ou quoi, et qu'il y a une fusion qui se prépare, enfin pas forcément dans la matière, mais en tout cas toi, voilà, tu te sens
tu te sens déjà en complétude, hein, c'est clairement ça. En tout cas, on t'invite, hein, parce que c'est ce vers quoi tu tends pendant le mois de février. Voilà, quel que soit physiquement, concrètement, si tu as rencontré quelqu'un, si tu vas rencontrer quelqu'un, si tu es célibataire, si tu es en couple aussi, il y a à l'intérieur de toi une complétude, une plénitude, un paradis qui commence à s'ouvrir. Simplement, ça n'est pas encore acquis bien évidemment, ça va te demander un petit peu, enfin ton âme en tout cas pour le mois de février t'invite à méditer un petit peu plus sur ce qui a besoin d'être bouclé, hein, sur ce que tu as besoin de mettre, ce sur quoi tu as besoin de mettre fin et surtout de t'apporter du pardon. Et ça va se faire dans le silence, dans l'introspection. Et qu'est-ce que... ouais, il y a un petit peu de karma aussi ici, hein, mais ça va être plutôt, je sens que ça va être plutôt fluide. En fait, ça va vraiment être dans la simplicité. Là, c'est le petit dernière pépette pour passer au cap suivant de parcours, quoi, de vie, hein, surtout de développement intérieur, quoi, et de connexion à ton âme. Ouais, sur quoi tu as basé aussi certaines relations, tes relations passées, que tu sois célibataire ou en couple, hein, sur quoi est-ce que tu veux baser ta relation sentimentale, mais aussi ta relation avec les autres et notamment avec les personnes du sexe opposé, d'accord? Voilà. C'est tout ce qu'on me dit. Donc, avec le tarot, vers quoi tu tends? Attends, toutes les cartes sont à l'envers, là. On a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change quand même, hein. Par contre, ça va te demander à toi d'y mettre la force nécessaire et surtout de faire des choix pour savoir où est-ce que... Voilà, hein, comment est-ce que tu veux retourner la situation, peut-être aussi. On a un nouveau départ, hein. On a un nouveau départ parce que la roue de fortune, c'est quand même le 10, donc c'est un 1 et un 0. Il y a encore des choses qui prennent fin, hein, où tu as besoin de mettre fin. On a le 9 de denier et la force. Ben voilà, on a la force. Donc, ça va te demander de reconnecter à... on m'a dit à ton cœur en fait, hein, justement à cette simplicité, cette évidence, voilà, cette évidence pour faire tourner la situation à ton avantage en fait. Là on te laisse libre cours pour te connecter à ton âme le plus profondément possible, de façon la plus... comment je peux dire ça, ouais, de fusionner quoi, hein. Alors ici on a peut-être aussi deuxième ligne de lecture que j'avais pas captée jusqu'à présent. Il est possible que tu aies entrepris souvent des relations, que ce soit voilà, avec tes amis, avec ton conjoint, ta conjointe, etc. Des relations un peu fusionnelles. Ici, on t'invite à venir reconnaître plutôt ce que tu as pu vouloir chercher chez l'autre, que tu n'as pas reconnu à l'intérieur de toi et qui t'a valu peut-être quelques blessures ou quelques culpabilités aussi, on me dit quand même, hein, la pénitence c'est un petit peu ça. Ici il y a un nettoyage qui se fait par rapport à tes croyances et tes comportements et c'est à toi de trouver, pardon je vais descendre un peu les cartes parce que je pense que là vous êtes hors champ, ouais. C'est à toi de trouver la force et la force tu vas la trouver en te nourrissant de ce qui t'entoure, de la beauté de ce qui t'entoure, de la beauté de ce que tu découvres à l'intérieur de toi, encore une fois des petites choses, ça va être aussi peut-être des petites synchronicités, des messages, tu vois, où tu vas sentir un soutien de la terre, de la nature et du coup de l'univers aussi, de la source, dans les petites choses, dans la poésie en fait, la délicatesse. Ah bah tiens, on avait deux autres cartes, c'est intéressant, ça j'avais pas vu, vous aviez 5 cartes. Alors, on a le 10 de coupe et on a le 9 de bâton, pardon, je capte plus l'énergie du 9 du bâton là. Oui, bien sûr. 9 de bâton, ça m'est revenu. Ça me perturbait, ça me stressait. Au moment où j'ai coupé la vidéo, c'est bon, ça m'est revenu. Oui, donc effectivement, il y a besoin de reconnaître déjà ce qui t'entoure, ce que tu as vécu aussi, et de t'apporter tout ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité, dans la chaleur, dans l'amour. Peut-être qu'il y a
morceaux des pans de ta vie où tu peux te sentir entouré, que ce soit des amis, que ce soit ta famille. Il y a peut-être besoin aussi de profiter de ta maison, hein, un peu de te reposer à l'intérieur de toi dans la méditation, mais aussi dans ta maison pour céder peut-être un petit peu à une certaine... je sais pas comment dire, je sais pas ce qui s'est passé avant, mais il y a eu quelques conflits intérieurs et extérieurs, hein, quand même, je sens. Ici, on revient, on adoucit un petit peu les choses et on revient, on récupère, hein, je sens un petit peu ça. On récupère des forces, hein. Il y a besoin aussi de se protéger avec le 9 de bâton, enfin de se protéger, de récupérer justement ses forces pour renforcer un petit peu son feu intérieur, pour renforcer sa connaissance de soi, ses ressentis aussi, sa connexion à soi, pour savoir comment faire tourner cette roue, hein, comment changer les situations, mais avec simplicité, parce que la clé, tu l'as déjà à l'intérieur, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, donc le challenge pour le mois de février pour les lions, on a travail, enfermement, maison, bah, c'est effectivement ça. Peut-être aussi que tu es en télétravail et peut-être que je suis désolée, j'arrête pas de dire ça. Tu as besoin peut-être de renouveler régulièrement les énergies dans ta maison parce qu'il s'y passe beaucoup de choses et d'y apporter des énergies de joie, d'amour, de réconfort, de repos aussi et pas que des trucs actifs, hein, de la vie active. Tu peux peut-être aussi profiter, je sais pas, par exemple, peut-être t'intéresser au feng shui, notamment parce que peut-être que tu as tendance à travailler un peu partout, même jusque dans ton lit, alors que si tu te crées peut-être un espace plus actif, plus tourné vers l'extérieur, vers la vie sociale, la vie professionnelle, etc., même si c'est dans ta maison, et que ensuite tu priorises, tu privilégies des petits espaces aussi pour le repos, pour la récupération, peut-être que ce sera un peu plus clair aussi à l'intérieur de toi et surtout dans ton quotidien aussi, dans ton mode de vie. Ici, il y a un peu une routine aussi, hein, on a l'impression un peu d'être enfermé dans une routine. Je te prenais l'exemple du télétravail, mais c'est pas que ça. Il y a un petit ennui ici. Là, avec la carte de l'enfermement, que tu vois pas bien sûr, on a un petit peu aussi cette même image que le 5 de denier. Donc il y a besoin de retourner à l'intérieur et de plus chercher, forcer, mais de laisser émerger la lumière. On te parle, on a quand même les deux cartes les plus magiques de cet oracle. Nous avons miroir magnétique et miroir magique. Donc ici, il y a une grande protection, mais on t'invite aussi à reconnaître dans les petites choses aussi que déjà tu es protégé et surtout à renforcer tes forces. Hein, renforcer tes forces, voilà, oui, ça peut se dire, oui, tout à fait. Renforcer ton aura en fait et ta connexion à toi, hein, plutôt que d'être dans ton corps de souffrance enfermé dans une routine, dans quelque chose qui t'ennuie, qui est trop lourde, etc. Ici on t'invite pour le mois de février à accueillir complètement les énergies de renaissance de ce printemps, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à communiquer. Ça peut être justement dans une relation de couple justement, ça peut être pour mettre fin à certaines choses ou pour demander pardon ou pour pardonner. Il y a un nettoyage, hein, c'est le nettoyage du printemps. Les amis les lions, vous anticipez, hein, sur les autres signes pour le nettoyage de printemps, mais ça va se passer aussi par la parole et le dialogue intérieur, bien évidemment aussi. L'écoute aussi, hein, le fait d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de soi et d'être dans cet équilibre, hein. Donc toujours dans le challenge, on a valet de bâton, le 4 d'épée et le 2 de denier. Donc il y a des nouvelles choses, il y a des hésitations, voilà, avec ces deux cartes. Tu hésites peut-être à te mettre en action, peut-être à aller communiquer avec quelqu'un, ou communiquer ce que tu ressens, même communiquer peut-être aussi cette nouvelle poésie, ou comme je te disais tout à l'heure, ces parts de vulnérabilité, de doute, etc. Tu peux très bien, là ce qu'on me dit en fait, c'est que tu peux très bien, une fois que tu t'es reposé, hein, parce que là on a le 4 d'épée, c'est clairement ça, reposer son mental aussi,
laisser émerger une nouvelle façon de penser peut-être la situation, de voir la situation. Qu'est-ce que je disais? Oui, tu peux très bien aller exprimer des zones de vulnérabilité, pardon, des doutes, des questionnements, sans forcément être chargé et charger l'autre, ton interlocuteur, j'arrive plus à parler, ton interlocuteur des énergies de doute, de questionnement, etc. C'est deux choses différentes. Tu restes aligné, mais tu n'es pas complètement embourbé dans ces énergies-là, au risque que l'autre, s'il est un minimum sensible, les ressente et se sente submergé aussi. Ça n'est pas constructif pour une conversation, d'accord? Ta façon de percevoir la situation t'appartient et ça n'est peut-être pas la même façon que l'autre personne en face a de percevoir la situation, d'accord? Donc ça t'appartient de venir nettoyer, de venir regarder, accueillir et libérer ces énergies-là, toutes les émotions qui y sont corrélées, et ça t'appartient aussi d'aller communiquer malgré tout, d'aller le dire, mais avec beaucoup plus de calme, de sérénité, et en laissant aussi de l'espace à l'autre, sans vouloir convertir l'autre à ta vérité, à ta perception de la réalité, puisque l'autre a une perception différente, c'est une personne différente, qui a un vécu différent, qui a un fonctionnement énergétique différent, donc il verra forcément pas la situation sur laquelle vous allez communiquer de la même manière. Ici, c'est vraiment l'apprentissage que tu vas avoir pour ce mois de février. On me dit que de toute façon, ça va continuer par la suite. C'est vraiment dans un... tu es vraiment dans un apprentissage sur la communication non violente, sur comment communiquer avec authenticité. Donc il y a un peu une hésitation, donc cette hésitation va disparaître à partir du moment où tu vas te reposer et laisser émerger ta lumière, la solution, le soutien intérieur pour communiquer, ou même peut-être pour t'ouvrir à une nouvelle relation, t'ouvrir à un nouveau contrat. Il y a quelque chose, il y a des rencontres, il y a de la nouveauté, mais ici tu te prépares, d'accord, à le poser concrètement dans la matière, à le vivre, à l'expérimenter vraiment dans la matière. Ouais, peut-être il y a une hésitation aussi à comment poser, quelles actions, etc. Et on t'invite à y aller avec plus de légèreté, avec plus d'insouciance, mais quand même en étant responsable aussi. Il n'y a plus de dualité entre l'insouciance et la responsabilité. Je ne sais pas si ça te parle, mais je vais te laisser ainsi avec ce message-là. De toute façon, tu l'expérimenteras pour le mois de février. Alors, sur quoi tu vas pouvoir compter, qui est déjà là en toi? On a la sagesse avec, je pense que c'est le laurier noble. Il y a de la connaissance. Là, je dirais même presque de la connaissance ésotérique. Qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. De la connaissance de soi, de la connaissance spirituelle. C'est un petit peu ce côté aussi connaissance spirituelle orientale de la divinité qui se trouve dans chaque petite chose, dans la nature, dans les petits gestes du quotidien, etc. Et c'est trouver, c'est un petit peu votre signe, les lions, trouver de la noblesse dans chaque petit geste, même... Je suis désolée pour le message. Même quand vous allez aux toilettes, ça peut être noble. Quelle que soit la façon dont vous allez aux toilettes d'ailleurs. Ce qu'on me dit là, c'est reconnaître aussi sa part divine dans la dimension humaine, d'accord? Et ça va t'apporter beaucoup de pardon. On avait la pénitence tout à l'heure. Ça va apporter beaucoup plus de douceur dans les relations, dans la relation à toi-même, etc. Il y a beaucoup de protection aussi. Et on a la stimulation avec le piment. Tu vas être en fait, stimulé, réveillé un petit peu, ta lumière va se réveiller de l'intérieur en voyant des petites choses qui seront des signes, qui seront des synchronicités, tu vois, ici ça peut être des plumes, etc. On t'invite aussi peut-être à écrire tes rêves, à écrire tes inspirations, même si tu n'en fais rien là pour l'instant, il y a un dialogue qui se crée, c'est un peu comme si tu canalisais en fait... tu canalisais
ta créativité, ton inspiration, tu canalises peut-être un petit peu plus tes anges, tes guides, même si tu n'en as pas l'impression, hein, si tu n'en as pas la confirmation, mais il y a beaucoup d'inspiration ici et on t'invite à te nourrir de ça en fait pour déjà pour aller communiquer, pour aller nettoyer, pour aller, comment je peux dire ça, rassembler certaines choses, renouer, t'ouvrir à des nouvelles rencontres, te sentir en sécurité, en appui, et ouais, te sentir ancré aussi hein, dans la vie de tous les jours, plutôt que d'être ennuyé par une routine où tu sais plus pourquoi tu fais les choses. Hein, c'est un petit peu ça. Le sens, en fait, le côté spirituel, il se développe aussi quand on retrouve du sens, le goût de chaque chose. Hein. C'est fort hein, quand même le piment hein, ici. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a un feu qui se réveille hein, un petit peu. Alors, on a le roi de denier avec le cheval. On a le 7 de denier avec cette notion de guérison. Hop là. Le 6 de bâton abondance et... oui, pardon. Et le 10 de... Les flèches, ce sont les épées. Le 10 d'épée, instruction. Ok. Alors, il y a de la clarté. Attends, c'est ce sur quoi tu peux compter. Ouais, c'est tout ce que je viens de dire là dans la guidance, je sens que c'est quelque chose que vous avez cherché, que vous avez déjà développé, enclenché ces derniers mois en fait, avec cette notion de se retrouver un peu plus dans son cocon, se recentrer, se concentrer sur le nécessaire, sur l'essentiel, sur soi aussi. Finalement, c'est pas le travail qui t'identifie, c'est pas la famille, c'est pas ton statut social, c'est pas voilà, tout ça, c'est pas ce que tu détiens déjà comme richesse matérielle, financière, etc. En fait, ici, tu te redéfinis, tu te reconnais et tu t'affirmes beaucoup plus dans tes ressentis, dans tes émotions, dans le je suis. Hein. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu vas pouvoir compter et continuer de développer avec du coup le fait de l'avoir déjà montré. C'est un peu c'est un peu aussi, tu vas pouvoir compter hein, sur, même si c'est un peu réducteur parce que vous n'êtes pas que Lion, bien évidemment, chacun et chacune, vous avez une carte natale avec des placements différents, etc. Mais vous allez pouvoir compter un petit peu sur le fait de montrer, non pas avec vanité ou je sais pas quoi, ou narcissisme, mais de montrer justement cette poésie intérieure, de montrer... dans la matière, dans les discussions, justement cette maturité, voilà, cette sagesse que vous avez acquis ces derniers temps déjà. Et ce changement de position, on m'a dit, de posture aussi par rapport à votre mental. Vous avez arrêté de suivre certaines règles, certaines normes. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez absolument convertir tout le monde dans le côté original, je dénoue tous les codes, voilà, il y a des personnes, c'est leur chemin, c'est leur parcours, ça leur procure du bien-être de suivre des codes de la société. C'est pas leur programme d'âme de sortir un peu des sentiers battus, etc. Toi, peut-être que tu as acquis autre chose, une nouvelle façon, ou renouer avec une façon peut-être plus ancestrale justement de voir le côté divin dans chaque chose, de donner plus de sens aux choses, et c'est de ton rôle de le transmettre, de le partager sans vouloir convertir tout le monde à ta vérité aussi, puisque tu as voulu sortir des codes et des normes, ne mets pas les autres, n'enferme pas les autres dans tes codes et tes normes à toi, hein, attention. Voilà, donc ça participe aussi à son affirmation et en même temps au respect de l'autre, hein, donc à cette communication non violente dont je te parlais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a une info que j'ai loupée, mais ça va venir, je pense, avec les conseils. Alors justement, en conseil pour le mois de février, pour vous les lions, on a... Attendez, c'est en anglais, j'ai plus le...
J'ai plus le dictionnaire intégré. Oui, donc en dirigeant mon focus sur ce qui est prospère, je crée plus, ou mieux j'ai envie de dire, ce que je veux. D'accord? Donc ici, c'est sur quoi? Qu'est-ce que tu vises en fait, hein? Qu'est-ce que tu vises de meilleur, de plus riche, de plus abondant? Et finalement, est-ce que tu l'as pas à l'intérieur de toi? Est-ce que tu peux pas le vibrer déjà à l'intérieur de toi pour l'attirer à toi aussi, hein? Pour pouvoir créer, pour pouvoir te mettre en action, d'accord? Qu'est-ce que tu veux par exemple, parce qu'on a parlé beaucoup de ça, qu'est-ce que tu veux dans une relation de couple, hein? Qu'est-ce que tu veux de beau, de bien, de plus dans ta relation? Et du coup, qu'est-ce qui te manque à l'intérieur déjà pour t'apporter ça? Et pour aller le demander aussi à l'autre. Bon, dans la relation, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, etc. Hein. Au fur et à mesure que je choisis de voir la lumière dans les coins sombres, je redirige mon pouvoir vers ce que je veux. Alors, il y a vraiment cette question de qu'est-ce que je veux, hein, on a deux fois ça. Et quand mince, j'ai oublié ce terme, c'est quoi déjà? J'ai mon traducteur, hein, là, c'est pour ça. Quand je suis à l'écoute, voilà, de mon énergie d'abondance, je deviens l'abondance. Voilà. Donc l'abondance ou l'amour ou quoi, pardon. Quelle que soit la chose que tu recherches, peut-être de l'attention, du soutien, quel que soit le mot là que tu recherches, hein, que ton âme, qui font partie des valeurs profondes de ton âme, viens le chercher et viens surtout l'être, en fait, le devenir toi-même, déjà. Et l'univers te l'apportera, d'accord ? Ici, il y a plus de clairvoyance, de discernement, mais parce que simplicité, hein, parce que tu trouves de la richesse et de l'abondance aussi du paradis, en fait, dans ton quotidien. Il y a rien qui change, c'est toi qui changes, en fait. Hein. C'est un petit peu ça le message. Ok, alors, on a en conseil la rencontre. Joli, joli. Alors, la rencontre, je vais lire maintenant le livret, je pense que ça va un petit peu résumer et fusionner un peu tous les messages. C'est parti un peu dans tous les sens, j'ai l'impression, mais bon. Alors, la rencontre. Peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Hein, il y a cette notion de raconter, de parler, de raconter à l'autre. De guérir par la parole, en fait. Hein, se guérir déjà par la parole et guérir la relation, guérir les autres, quelles que soient les situations compromettantes, etc., par la parole. Mais la parole douce, guérisseuse, hein. Alignée surtout à ce que tu ressens et alignée à ce que tu veux. Sans doute serait-il bon de se rencontrer, mais quelle belle chose. Peut-être oser pardonner. Lorsque l'on se confond, vaudrait-il mieux que... peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond, vaudrait-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre. Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre. J'éclaire les coins sombres. Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, puisque sans moi, pas de toi, ni rien d'autre. Alors peut-être faudrait-il se construire soi plutôt que de construire des murs. Une construction de joie pour résister aux temps les plus durs. Enfin serait-il bon de se raconter de belles choses. Alors il serait bon de se rencontrer, mais quelle belle chose. Ok, bon, c'est beaucoup plus simple. En fait, j'aurais pu avoir plein de choses à dire, il y a déjà eu beaucoup de messages, mais le message principal, c'est celui-ci. Hein. Apaise-toi, respire dans cette simplicité de la rencontre de soi, de la rencontre avec l'autre. Ça va guérir toutes les situations. Il n'y a pas de situation différente de l'autre avec des causes et des effets différents, non. Le remède, le baume au cœur, le remède à toutes les situations, quelles qu'elles soient, quels que soient les domaines, là, en ce moment, ça va être la rencontre.
Ok, alors cette carte vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. L'enseignement recommande la rencontre, la transmission comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie en se racontant de belles choses. L'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir aux autres. Aussi peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, temps de travailler à pardonner, temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs, chaque mot du texte que je t'ai lu, de vous construire des murs car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles. Mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire vous. Je sais plus où on avait le côté prospérité. Oui, c'est ça. Quand je dirige mon focus vers ce qui est prospère, sur ce qui est prospère, je crée plus ce que je veux. Voilà. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement si vous avez correctement fait le travail, et lorsque cette carte intervient, c'est normalement le cas. Le conseil de l'auteur, procurez-vous un petit fascicule de positive attitude et aussi n'hésitez pas à organiser des sorties ou moments lors desquels vous pourrez vous raconter des anecdotes pleines de beauté. Si vous êtes en quête de social, peut-être est-il temps de vous engager dans une association auprès de laquelle vous contribuerez à faire de belles choses. Bon, bien évidemment, tu peux ne pas le prendre au pied de la lettre et puis l'adapter, voilà. Peut-être que certains, ça va être, justement, on avait le 6 de bâton ici, ça va être, je sais pas, aller prendre des cours de théâtre, quelque chose où, ou même écrire, hein. Tout à l'heure on avait ça, écrire, même si tu sais pas ce que tu vas en faire exactement, écrire peut-être ce que cette période t'inspire en fait, hein. Ce que tu trouves de beau, d'abondant, de prospère et ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer. Ici on t'invite à compter sur l'élévation intérieure, on me dit ton pouvoir de positivité. Alors ça veut pas dire qu'il faut nier justement le négatif, tes ombres, etc. Non, c'est juste que tu les trouves belles aussi, hein. Ici, au fur et à mesure que je choisis de voir la lumière dans les coins sombres, je redirige mon pouvoir vers ce que je veux. Voilà. Parce que du coup, ces zones d'ombre que tu n'as pas encore appris à aimer et que tu vois peut-être chez les autres aussi et qui ont créé des quiproquos, des disputes, etc. Ce sont des parts qui te guident aussi autant que ce que tu crois être simplement tes qualités vers ce que tu veux. Si tu n'écoutes pas ces voix-là, bah, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu veux aller concrètement, complètement. D'accord ? Ok, bah écoutez les lions, je crois que j'ai tout dit, hein. Voilà, donc je te remercie pour ce beau moment partagé. Si tu souhaites me dire en quoi ça a résonné, tu peux revenir aussi à la fin du mois, hein, pour me raconter comment s'est passé ton mois de février par rapport à cette guidance. Eh bien, je t'invite à me laisser tout ça en commentaire. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche si ce n'est encore fait pour t'abonner à la chaîne et être mise au courant des contenus quand je les poste en temps et en heure. Pour ne pas me perdre dans les méandres de YouTube. Tu peux aussi cliquer sur le petit bouton j'aime, c'est me renvoyer un petit peu de toute l'énergie que je transmets dans chaque guidance, et Dieu sait qu'il y en a, vous êtes quand même 12 signes astrologiques, plus toutes les autres guidances que je fais le reste du mois. Donc voilà, c'est un petit... ça rééquilibre le donner et le recevoir, et surtout aussi ça permet, grâce à l'algorithme de YouTube, à d'autres personnes comme toi de découvrir ces guidances à qui ça pourra aider éventuellement. Encore une fois, je t'invite aussi à aller trouver les liens en dessous pour voilà, soit commander ta guidance individuelle, aller me voir sur Instagram, aller regarder un petit peu qui je suis, comment je fais, qu'est-ce que je fais sur mon site, tout ça, je te l'ai dit déjà au début de la vidéo. Donc je te souhaite maintenant plein d'amour, paix et amour sur toi et tes proches, prends bien soin de toi, passe un beau mois de février et on se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet.
Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.